C'est le match d'ouverture Coupe du Monde 2026. Et dans le match là, au sifflet, Jackenson, c'est quoi il y a un Brésilien, Wilton Sampaio, Pereira, qui sont arbitres quand même, et qui passent de présentation, qui déjà sifflé dans la meilleure compétition, la Coupe du Monde, et la Copa América, la Copa Libertadores. Et sans oublier Coupe du Monde des clubs qui pensent que garder ça, c'est officier. Et capable de dire, arbitrage brésilien toujours respecté. Brésil, quand même, avec football, c'est ça que l'il y a. C'est pays qui remportent plus Coupe du Monde. C'est pays, en termes de trophées, qui produit, qui gagne en pile, qui produit un paquet de grands joueurs. Et arbitrage joue toujours au plus haut niveau dans le football mondial. Là. Match d'ouverture, c'est un arbitre brésilien qui c'est normalement Sampaio, Wilton Sampaio, qui a bel et bien officié dans le match ça. On est capable de dire que arbitrage dans la zone Amérique du Sud là, même si un peu le monde toujours loué les valeurs européennes, mais arbitrage dans la zone Amérique du Sud là toujours très respecté. L'autre arbitre brésilien, arbitre argentin, toujours de très haut niveau. L'autre mondial 2600, c'est ton arbitre argentin qui arbitre final là. Et mondial ça, match d'ouverture, c'est un arbitre brésilien. Ça qui montre là qui niveau que arbitrage dans la zone CONMEBOL là, quand même, il est très haut niveau. Alors, une actualité Coupe du Monde Jackenson, il y a un arbitre somalien qui est le Artan Oman Abdul Kadir, qui est rentré aux États-Unis pour l'officier match. Malheureusement, il va le refouler. Hier, monsieur est rentré au pays, il a parlé de pays Somalie, il a accueilli monsieur avec quand même un pile de monde qui était débarqué. Et je dis, à défaut de Coupe du Monde là, l'UEFA mettait non monsieur comme arbitre central pour Super Coupe d'Europe qui va jouer, c'est pas l'été prochain, entre équipe Paris Saint-Germain et Aston Villa. Oui, match qui a joué du côté de l'Autriche. Ouais. Ça que nous, ouais, que normalement UEFA a décidé prendre habit ça, à défaut de sacrifier, c'est un message. Mais c'est honte pour l'Afrique. C'est honte pour l'Afrique parce que c'est meilleur. Exactement. C'est meilleur arbitre africain en 2025, monsieur. Moi, c'est son honte pour pays qui a organisé Coupe du Monde. C'est vrai que la Somalie n'a pas gagné ambassade ou bien pas gagné relation diplomatique avec les États-Unis d'Amérique, mais c'est une honte vraiment pour pays qui a organisé. C'est Blatter qui c'est ancien président UEFA et FIFA. Donc on est quitté normalement, on va le perdre du poste à cause dossier FIFA Gate que les États-Unis d'Amérique t'ont fourré bouché dans le dossier ça. Un paquet d'anciens présidents qui étaient en bas code, Babio Jacques Warner et président Fédération Argentine Julio Rondona, mais monsieur font une grosse sortie là pour tacler l'organisation Coupe du Monde sous sol américain. C'est pour la deuxième fois que les États-Unis ont recevoir la Coupe du Monde. Après 1994, qui était éclosion en pile de joueurs, en pile grosse équipe. Songez la Bulgarie, songez équipe italienne avec Roberto Baggio. Le mec il est mort debout. Monsieur Bral tiré dans le ciel et puis Brésil emmené par Romario pour gagner 4e étoile là. Belle Coupe du Monde. Coupe du Monde qui a un pile joueur épaté la galerie. Nous sommes l'équipe nigériane dans tout. Le Nigeria qui était très très bon dans la Coupe du Monde. Qui était très bon. Ouais. Et l'Argentine qui doit éliminer en 8e de finale par la Roumanie. Et Diego Maradona, le deuxième joueur qui était suspendu en Coupe du Monde pour question de dopage. Oui, parce que le premier joueur dans l'histoire Coupe du Monde Jackenson qui contrôle les positifs la question de dopage, c'était un Haïtien. C'est Enz Jean-Joseph dans la Coupe du Monde 74 là. Après premier match contre équipe, contre équipe italienne, monsieur parle contrôler positif, il pourrait quand même rapatrier monsieur et puis nous connaissons ça c'est fini. Donc dans la question Coupe du Monde, grand pile fait marquant. Était ça Jackenson, grand pile surprise, grand pile l'équipe qui a appelé à faire la différence. Donc comme je dis nous dans match d'ouverture entre Mexique et Afrique du Sud, avant que nous entrions dans le détail, 11 de départ, qui est-ce qui parle de sifflet à nous dit c'est Sampaio déjà brésilien. Nous allons faire historicité match ça parce que son remake d'ouverture en 2010. Songez Afrique du Sud et Mexique fait 1-1 avec goal de Chabalala. Songez l'histoire ça. Et Marquez va vraiment égaliser. Mais avant de rentrer dans le détail, vraiment Jackenson, à qui ça obtient nous plus dans la Coupe du Monde ça? Dans la Coupe du Monde ça on obtient un paquet de bagailles, surtout c'est 54 matchs. Et mondial a passé de 64 matchs à 54 matchs. En augmentation de plus passé 62%. Plus de 62% de matchs qui ont augmenté. Match phase de groupe c'est 72, c'est plus que la globalité de matchs qui ont gagné. Et puis, normalement, et 16e de finale, et deux premiers dans chaque groupe, il a qualifié, plus 8 meilleurs 3e. Ça qui va faire que l'équipe Cap Champion, qu'elle soit l'équipe Cap Champion Coupe du Monde, il a joué 8 matchs au lieu de 7 matchs avant. Qui, normalement, va gagner plus matchs, plus plaisir, plus quelque chose. Oui, mais est-ce qu'on va gagner quelques noms en tête, quelques équipes pour penser qui sont capables d'épater la galerie? Des équipes que nous parlons qui pourraient vraiment briller, des outsiders. Et puis, vous pensez qu'il est capable d'aller. Parce que moi-même, je dis que la Norvège, bien armée, avec attaquant et Sorloth, Haute-Garde, sans oublier Ryerson.
Et puis le jeune Oscar Bob qui était dans City. Oscar Bob et Erling Haaland, Sorloth, c'est une très grosse génération. Il y a même qui de retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. 98, il y a un groupe avec Brésil. Brésil. Il y a bat Brésil. Alors, avant le Norvège. Et Maroc. Norvège, Maroc, c'est dans le même groupe avec l'équipe brésilienne. C'est Norvège qui bat le Brésil. Goal de Flonaldo qui était joué dans Chelsea. Il bat le Brésil, bien que le Brésil était déjà qualifié dans le match ça. Et comme l'autre outsider qui grabe normalement est parti la galerie, même si que c'est pas un outsider vraiment, c'est un favori traditionnel. Je pense à l'équipe brésilienne, même si pour moi il pas partie de 3 plus gros favoris pour Coupe du Monde ça, mais le Brésil était le Brésil. Jean que capable dire Bruno Guimaraes fait qu'on est. Par contre, qu'une équipe sous la tête qui gagne 5 étoiles sur Mario, ça veut dire que dans toute compétition, le Brésil sont gros favoris. Où est sorti alors comme monsieur Relé, Sébastien Abreu, ancien joueur de l'équipe uruguayenne. Monsieur dit après le Brésil dans la question football, c'est l'Uruguay. Parce que il y a 4 Coupes du Monde, il y a 4 championnats du monde. Alors que nous connaissons que l'Uruguay gagne 2 Coupes du Monde, c'est 30 et 50. Oui, l'Uruguay a 76 ans de pas champion. C'est l'équipe qui champion qui fait plus de temps que le pas gagner titre. De 1950 à je dis ça va 76 ans. La dernière fois c'était Chafino, le match qui pas compté vraiment pour un final. Après ça, regardez l'équipe Uruguay. Oui, l'Allemagne est 4 étoiles. L'Allemagne est 4 étoiles, l'Italie est 4 étoiles, mais l'Uruguay dit qu'il est 4 étoiles. Il considère JO24-28 comme une Coupe du Monde, comme 2 Coupes du Monde. C'est lunaire. C'est lunaire. Et l'Uruguay qui champion en 1930 sur Argentine, 1950 sur Brésil. Mais regardez depuis après ça, il a produit de très grands joueurs. L'autre dit l'Uruguay, c'est pas seulement Chafino. On peut penser à Enzo Francescoli. On peut penser à Luis Alberto Suarez, on peut penser à Diego Forlan qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde de 2010. L'Uruguay, c'est tout ça, son football arché. Il y a d'autres bons joueurs, tout à coup, Recoba, qui sont très bons joueurs. Oui, son football très appliqué. Et là, je contre l'Argentine, c'est derby de la Plata. L'Uruguay, Brésil, l'Uruguay, Argentine, c'est toujours un très gros match. Même si je dis là, n'a pas pour faire histoire, je vais être là parce que me sens nous perdu là. Mexique, c'est pas content. Mexique, Afrique du Sud, ce sera exactement dans combien de minutes encore? 35 minutes. On a regardé 11 de départ, nous avons groupe A. Groupe A qui gagne une sélection mexicaine dans la donne, comme une pays l'Afrique du Sud, Corée du Sud et la Tchéquie. La République tchèque, mes amis qui prennent là, qui ont joué les mêmes un peu plus tard dans la soirée. Donc pour match aujourd'hui, on a regardé les compositions. Pour le Mexique, c'est pour Lyon 4-1, 4-1, ou bien sûr 4-5-1, avec Lira comme sentinelle. Pas oublier, sélectionneur mexicain, c'est Javier Aguirre, qui était déjà passé dans tête équipe ça déjà. Entraîneur qui passait de présentation, qui dirige Espagnol de Barcelone, Égypte, Leganés, Atlético Madrid. Monsieur a un très très bon CV. Javier Aguirre, 67 ans, qui a dirigé Aztec. On regarde les compositions, après ça, on a pour l'équipe sud-africaine de Jackenson. Dans les buts, pour le Mexique, c'est pas Ochoa, c'est Raúl Rangel qui a dans les buts pour l'équipe mexicaine de football. C'est un joueur, bien un gardien qui a évolué dans Guadalajara. Comme défenseur, Palguin Reyes, Israël Reyes comme latéral droite. César Montes, capitaine, à la défense centrale aux côtés de Johan Vasquez. Et puis, Palguin Jesus Gallardo, bon joueur de football, qui a joué comme latéral gauche. Comme sentinelle, Palguin Eric Lira, très bon média défensif qui a vu dans Cruz Azul. Il va gagner comme notre 4 milieux, Quinones qui finit meilleur buteur, ça vous dit pour Liglane, ça devant Cristiano Ronaldo, devant tout autre attaquant nous connaissons. Julian Quinones lap devant, a gagné Alvaro Fidalgo, Gutiérrez Brian, sans oublier Roberto Alvarado qui c'est vraiment joueur de la Hara. Et puis sur le front de l'attaque, c'est un joueur nous habitué à Vel, c'est Raúl Jiménez qui c'est joueur Fulham. Qui était en fait ancien joueur Fulham, qui joue dans Wolverhampton, il va jouer. Donc qui a retourné dans Wolverhampton parce qu'il a déjà porté couleur, Louis déjà. Donc Raúl Jiménez passé de présentation, même si pour un peu l'observateur, monsieur était un attaquant moyen qui va jamais vraiment progresser. Monsieur c'est un attaquant moyen, le gars des clubs que il fait au Fulham, Wolverhampton, il parle la dimension gros attaquant que Mexique passe. Et il a dit Cuauhtémoc Blanco, Lucien Hernandez, Hugo Sanchez, Jared Borghetti. Oui, ou même c'était Chicharito. United qui fait Real de Madrid. Même ça qui est très talentueux, les Carlos Vela, Giovanni Dos Santos. Carlos Vela qui fait Arsenal, même si que Carlos Vela ben non pile menti. Parce que Carlos Vela montré l'enjeu nagé qu'il était capable d'arriver pile loin l'enjeu là. Même si par la suite il va nettement baissé. Ils sont une blague que Zidane fait sur monsieur. Leur Zidane que monsieur a crasé
On va dire, eh bien, ça, certainement de qui là, je me suis gagné. Oui, par rapport à moi-même. Vous avez dit, l'aime de gagner là, qui côté me dire, c'est ça que vous avez dit. Non, mais Vela pour moi-même, c'est dernier gros talent que pays Zabaye. Vela, en termes de talent, c'est un très gros talent, même si que c'est même discours capable de gagner pour être comme Benafa tout. C'est des joueurs quand même, c'est des bons dribbleurs, avec une très bonne intelligence de jeu, mais il y a toujours dit dans le football Jackinson, entre le rêve et la réalité, grand mode de différence. Il y a un pont. Et pont, ça, c'est la discipline. Cette discipline, parce que on est avec Carlos Vela, pas de gain, qui fait la fond plus gros joueur, idem pour Français, hein, qui c'est un joueur qui est adulé. Je parle bien sûr de Atem Benafa. Et Benafa, à l'époque, c'était fort. Génération 87-89, qui gagne Benafa, qui gagne Nasri, Yeremi Menez. Même Benzema a dit que c'est Benafa qui était meilleur en termes de talent pur dans la génération PAL. Sujet, c'est pas l'allié. Nous avons 11 équipes mexicaines. Nous avons 11 Afrique du Sud, Gounia, Jackinson. Afrique du Sud est surnommé les Bafana. Exactement. C'est le seul pays d'Afrique qui a organisé la Coupe du Monde, c'était l'année 2010. Nous sommes ça. Il n'y a pas fait forte impression que ça, même si année ça, il est arrivé qualifié, surtout nous connaissons pays d'Afrique, nous avons moins de 30 minutes de match à Childo et continent africain qui bat un pile représentant année ça. Nous avons rappelé que Jacques avant avancé, l'Afrique du Sud est un rare pays qui gagne plusieurs capitales. Il y a 3 capitales, Pretoria, Johannesburg et puis il y a gagné Bloemfontein. Politique, administrative. Et puis, il y a une autre capitale, qui culturelle. Ouais, il y a charge de capitale. Si Mexique c'est 4-1-4-1, équipe sud-africaine, lui-même c'est 3-5-2 que l'a joué. 1-3-5-2. De début, c'est Williams. Et puis, en défense à 3, avec Mbokazi, qui a joué normalement 214 ans, Ocon et CBC. Et puis, deux demi-latéraux, c'est Modiba et Mundaou, qui a joué avec 206 et 220. Milieu de terrain, il y a Mokoma, Sitole et Adams. Et puis, en pointe, c'est Foster, associé avec Reynolds. C'est Mounsao qui a bel et bien présent pour l'équipe sud-africaine, Afrique du Sud, surnommé les Bafana, équipe mexicaine. C'est les Aztèques. Les Aztèques, ou bien El-Tri, parce que vous avez 3 couleurs. Et normalement, et Mexique qui la Cali, dans le stade Azteca, son stade mythique. Mythique pour qui ça? On parle de un stade qui organisait, ou bien qui va aller 3 Coupes du Monde. Ouais. C'est pas un pile pays qui organise 3 Coupes du Monde. Et stade Azteca. C'est troisième match d'ouverture après 70, 86 et 2026. C'est un stade qui ouais déjà couronnement et tu as un test de Nascimento Dipelé qui ouais couronnement Don Diego Armando Maradona. Qui c'est Anissa capable de gros joueur qui a le sacré. C'est dans mettre la FC. Ah oui, c'est vraiment c'est pas au Mexique. C'est New York. Vraiment. Final là c'est New York. C'est match d'ouverture là qui est organisé. C'est match d'ouverture là et on capable dire stade ça qui va ouais 3e Coupe du Monde. Pas aucun stade dans le monde qui ouais 3 éditions de Coupe du Monde différentes. Et stade ça son stade mythique du football, le stade Azteca qui va ouais on a dit et premier match 23e édition de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'est qui sacré. La Coupe du Monde a commencé depuis l'année 1930 et année ça nous va jouer 23e édition et 23 éditions équipe qui petite assez 5 qui gagne c'est Brésil. Il y a 2 équipes qui gagnent 4, une seule équipe qui gagne 3 et il y a une équipe qui gagne 2 et il y a 2 autres équipes qui gagnent un seul titre. Dans 22 nouveau champion. Dans 22 éditions déjà, c'est 8 pays seulement qui sont champions. Dans 22 Coupes du Monde qui passent, c'est 8 pays seulement qui sont champions. Est-ce que nous avons un nouveau champion? Je ne connais. Mais avant nous avancer, c'est pour eux. Nous avons parlé que Coupe du Monde, ça, il est possible sur Radio Ibo. Et c'est pour le mettre bagaille pour nous là. La Uniboc, Barbancourt. Uniboc, c'est côté nous, mettre. Jésus, c'est pour eux. Ça, c'est gauche là, plein. Clac. La Uniboc Barbancourt, moun sa fait que nous là pour nous porter Coupe du Monde pour et la BNC, la Banque nationale de crédit, c'est une commanditaire que nous gagnons. Je pense que nous passons une très bonne Coupe du Monde, très belle été ensemble, sans oublier la BRH, la Banque de la République d'Haïti. En attendant parce que pays Mexique, grand championnat mondial 2026 déjà fait tomber Afrique du Sud 2-0. 2006 c'est pour là. Canada deuxième ouverture contre Bosnie, match c'est pour 3e boule. Et puis à 9e boule là bien États-Unis vers Paraguay. Bon côté Grenadiers nous même en pile motivation, en pile chauffement, en pile pression bon côté messieurs parce que la FIFA a déclaré que maillot qui est symbole VTA pas qu'à présenter pour mondial là
en pile parler en pile la fête bon côté sélection haïtienne.